Dans la partie 1, je t'ai un peu décrypté les mécanismes de ton cerveau par rapport à l'incertitude et l'inquiétude. Et dans la partie 2, je t'explique comment vivre avec. Dans un premier temps, je te conseille de nommer l'inquiétude et non de la noyer. Dire à voix haute «là, je suis anxieuse», c'est aussi se l'avouer à soi-même. Et finalement, ça dégonfle un peu l'émotion. Chez moi, ça marche, mais ce que je nomme, je le contrôle mieux. C'est un peu spécial, mais ça a marché pour moi, je me suis fait une fenêtre d'inquiétude. En fait, c'est un moment dans la journée où je m'accorde d'être inquiète. Ça paraît ultra chelou comme ça, mais je vous assure que chez moi, ça a vraiment marché. Pendant le moment de cette journée, je laisse mon cerveau divaguer comme il le souhaite. Il joue avec mon inquiétude, c'est très dur, mais une fois que cette fenêtre est refermée, ça va beaucoup mieux. Je ne sais pas si c'est une bonne solution pour vous, mais bon, on peut tester, why not? Et le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est de distinguer ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Sur sa mission, tu as zéro contrôle. Sur ta journée et sur ton équilibre, tu as le contrôle. En fait, il faut que tu apprennes à mettre ton énergie au bon endroit. Et ça, vraiment, crois-moi, ça change tout. N'oublie pas aussi que tout ce que tu vis, tu peux en parler à quelqu'un qui te comprend, par exemple une autre conjointe de militaire avec qui tu as un lien fort, ou alors un professionnel de santé type psychologue. L'inquiétude, parfois, quand on la partage, pèse 2 fois moins lourd. Malheureusement, l'inquiétude, elle fait partie de nos vies. Mais maintenant que tu sais d'où elle vient, t'as un peu plus d'armes pour ne pas la laisser prendre toute la place. Cette inquiétude, tu as tout à fait le droit de l'avoir et tu as aussi le droit d'aller bien quand même. Je suis curieuse, dites-moi en commentaire ce que vous mettez en place pour ne pas laisser l'inquiétude empiéter sur votre quotidien.